Merci à Ibrahima qui nous regarde depuis le Cameroun, Ibrahima Ndiaye, et qui remercie la RTS. C'est nous qui vous remercions pour votre fidélité. La revue des titres de ce matin, on va démarrer avec la une du quotidien de service public Le Soleil. Ce mercredi 9 décembre 2020, l'intégration africaine, le chef de l'État qui plaide pour le CAMES et la recherche. Le prix Macky Sall a été décerné hier au programme thématique de recherche santé. Nous recevions justement les lauréats sur le plateau au cours de cette semaine, c'était précisément lundi, pour en parler. Et à la une du Soleil également, l'armée avec le général Cherkouad qui sera le prochain Semga. Qui est-il? Son profil est à découvrir dans les colonnes du Soleil. Production d'eau potable, l'usine de Cœur Montmartre 3 en service au plus tard le 31 mars. On connaît désormais la date. Et en ce qui concerne les archives cinématographiques, vous pouvez également lire quelques lignes dans les colonnes du Soleil, à la page 18 notamment, un projet de cinématique pour sauver le patrimoine national. On poursuit avec Direct News et on reparle justement du fonds Macky Sall pour la recherche en Afrique, un prix pour la recherche en Afrique. Ce n'est pas un acte de prestige, dixit le chef de l'État qui évidemment remettait l'enveloppe hier au lauréat, l'enveloppe portée à 1 milliard de francs CFA. Information à retrouver à la une de Direct News également. Les infrastructures, on en reparlera dans un petit moment avec Philomène dans la chronique transport, le coup d'accélérateur de Mansour Faye pour redessiner le transport dans la capitale, dressé à la page 4 de Direct News. Source A, nous reparlons du prix Macky Sall pour la recherche après les 500 millions de francs CFA de la deuxième journée scientifique du CAMES. 500 autres millions en faveur du CAMES, prix Macky Sall. Et donc à la une de Source A ce matin, on peut lire un campal généreux, un rajout généreux donc du chef de l'État, ce qui porte donc à 1 milliard cette enveloppe pour soutenir la recherche. Et à lire également à la une plutôt de Source A ce matin, cette affaire à la page 4 et qui concerne les centres de redressement. Des raisons, oui, évoquées justement dans les colonnes de Source A ce matin. C'est récemment libéré par la gendarmerie d'anciens pensionnaires de centres de redressement déjà dans le viseur de la justice. Qui sont-ils? Vous les retrouvez dans les colonnes de Source A de ce matin. Le Témoin maintenant, on reste avec cette affaire des centres de redressement, affaire de ces centres de redressement et cette interrogation: pourquoi Cara n'a pas été arrêté? Autant pour moi, juriste et avocat se prononce ce matin à la page 3. Le quotidien, on parle politique avec cette rencontre qualifiée de contact barrière entre Ousmane Sonko et Khalifa Sall. Les deux hommes sont à la une du quotidien, le quotidien ce matin. Et puis cette affaire également nous a passionnés et choqués. Vous vouliez probablement savoir quel en est le verdict. Il s'agit de l'affaire de Doudou, ce jeune âgé de 14 ans qui a perdu la vie en essayant d'émigrer clandestinement. Eh bien, son père a été condamné à 1 mois ferme. Le quotidien, politique toujours, à la une de ce quotidien, Idrissa Seck et sa task force, acte premier de stratégie politique. Le président de Réomi et sa task force à la une de l'I quotidien ce matin. La stratégie nous est présentée par nos confrères de l'I quotidien. Ça y est, vous apercevez justement la photo de ces hommes clés qui vont accompagner Idrissa Seck. L'affaire DSK intéresse Réomi quotidien avec de nouvelles révélations fracassantes et renversantes de Nafissatou Diallo. Vous vous souvenez probablement de cette affaire qui avait précipité la chute de Dominique Strauss-Kahn. C'était un 14 mai 2011. Je pense que c'est ce qu'ils ont repris. Le documentaire, c'est ça, qui fait le buzz sur Netflix. En tout cas, le sujet est à la une de Réomi ce matin. Et puis le prix Macky Sall pour la recherche également. Le président qui porte sa contribution à 1 milliard. Macky Sall qui veut le numérique au cœur de la recherche. Le quotidien, l'évidence maintenant, avec la remise du prix Macky Sall pour la recherche, plaidoyer pour le numérique, la parfaite organisation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation est également saluée ce matin dans les colonnes de l'évidence. Et en parlant justement de numérique, eh bien la cherté de l'Internet. Cela fâche le président Macky Sall qui déclare ceci, je le cite, « Je m'adresse aux compagnies de télécommunications ainsi qu'aux opérateurs. Des efforts plus soutenus restent à faire pour réduire le coût de la connexion. » Et je pense que sur ce point, eh bien, tous les abonnés sont parfaitement d'accord.
Je vais commencer avec Rama Toulaye. Rama, c'est cher, hein? Les prix Oui, qui quand nous sont même, par proposés. rapport au niveau de vie des Sénégalais, par rapport à toutes les possibilités qu'offre le numérique, par rapport à toutes les activités que les populations peuvent effectuer via le numérique, je pense que l'accès devrait être beaucoup plus abordable et les opérateurs gagneraient à écouter, à tendre la bonne oreille au président de la République. C'était la une de Vox Populi ce matin. Oui, Oumou Baldé. On est tous d'accord, hein. La connexion Internet coûte trop cher alors que la demande est très forte ici au Sénégal et les opérateurs se font beaucoup d'argent sur le dos des clients, Oui, des usagers. C'est les coûts, absolument. Ouais, On est vraiment. d'accord. Hein. Ça s'impose. Sur la masse, par exemple, si tu as 1000 personnes qui se connectent à un coût cher, vaut mieux avoir 1 million de personnes qui se connectent de façon moins chère. Tu gagnerais plus d'argent. Absolument. Donc, miser Si on fait sur le la, calcul sur comme la ça. masse plutôt que sur la cherté. Bon, Ousseynou Tchomban, bienvenue sur Kirikeliba. Votre projet, c'est également dans le numérique, mais les coûts restent assez élevés quand même. Vous êtes d'accord, non? Il faut baisser. Il faut Oui. baisser. Hein. Léaïda, on termine. Finalement, tout le monde est d'accord, oui. Parfaitement, à l'ère de la transformation digitale, on ne peut pas avoir des prix chers et espérer pouvoir bâtir une industrie construite autour de ça. Beaucoup d'applications qui se développent. Les Sénégalais ont besoin de connexions pour pouvoir justement être dans ces applications. devenu une Et si c'est nécessité cher, au quotidien. waouh, c'est Ouais. compliqué. C'est ça. Allez, les opérateurs doivent faire des efforts. Les consommateurs sont d'accord. On passe à la une du prochain quotidien après Vox Populi. C'est le quotidien Les Échos. À la une, eh bien, le plaidoyer pour l'ouverture de l'arène fermée depuis 9 mois. Les acteurs de la lutte luttent justement pour l'ouverture de l'arène. C'est une bonne répétition. Doudou Diagne, nous allons discuter avec tout le monde, même s'il faut manifester, nous allons le faire. Bon, je pense qu'on n'en arrivera pas là, mais il faut évidemment réfléchir à comment ces différents combats pourraient reprendre. Mais attention, il ne faut pas non plus oublier que le coronavirus est encore là. La deuxième vague se dessine, n'est-ce pas, Oumou Baldé? En tout cas, c'est ce que beaucoup d'experts prédisent. Hein. On ne le souhaite pas vraiment, mais bon, il faut renforcer les mesures barrières Tout à pour fait. ne pas arriver à cette situation. Gestes barrières, ne pas les oublier, c'est important. À la une aussi, la parution du livre Sénélec, une société électrocutée. Ça, c'est Birahim Seck qui liste les failles du contrat Akili. À lire donc les détails et ses propos dans les colonnes du quotidien Les Échos. Le sport, c'est l'affaire de Stade avec la Ligue des Champions. Allez, 3 finales pour les 4 dernières places en 8e de finale. La une de Record, c'est également le football avec la Ligue des Champions, 6e et dernière journée, match de la peur pour le Real. Cristiano Ronaldo et la Juve explosent le Barça au Camp Nou. La Lune n'est pas là, mais bon, les Barcelonais ont passé une sacrée soirée hier. Hein. À la une également, la présidence de la Fédération sénégalaise de foot et de la Ligue Pro. Il y aurait un ticket Saher-Sec en gestation. Maître Augustin Senghor sur l'organisation du tournoi U17 de l'UFOA. Avec ses propos repris à la une de Record, justement, il n'y a pas eu de confirmation écrite comme nous l'avions demandé. On va finir la revue des titres avec Sounoulambe, roi des arènes, 3e sacre, Pikine arme Ama pour détrôner Modulo. Alors ce combat-là, on l'attend vivement. Des réunions nocturnes sont organisées et nos confrères de Sounoulambe y étaient, j'imagine, ou en tout cas, avaient des antennes sur place. Des anciens lutteurs également mobilisés pour que tout se passe bien et surtout pour qu'Ama puisse détrôner Modulo. J'imagine que du côté de Modulo, on se prépare également. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Il faut quand même parler un peu basket. Hein. C'est dommage que dans les quotidiens, à la une des quotidiens sportifs, que ce ne soit pas abordé. Mais retenez que les Lionceaux se sont qualifiés pour le mondial. Ils sont également en finale. On espère qu'ils vont remporter la finale. Et pour les Lioncelles, eh bien, ça ne passera pas pour le mondial. Malheureusement, elles ont battu l'Égypte hier, mais elles sont éliminées. Ce ne sera pas suffisant.